Olivier Ravanello, que sait-on exactement de ce qui s'est passé ? Précisément, on n'a que la version des Nord-Coréens, donc vous me permettrez d'être dubitatif. Mais si vous regardez un peu les différentes déclarations qui ont été faites par les scientifiques, sont eux-mêmes assez sceptiques. Les Nord-Coréens avaient déjà dit il y a quelques jours, on a réussi à faire un test d'une bombe à hydrogène. Et puis aujourd'hui, rebelote, avec cette fois-ci, en effet, une secousse sismique de magnitude 5. Les spécialistes vous disent que si une bombe à hydrogène est testé, le tremblement de terre n'aurait pas dû être de 5, mais de 7. C'est-à-dire 100 fois plus important. Il se trouve qu'après avoir parlé avec Michel Chevalet, il m'a expliqué comment fonctionne une bombe à hydrogène. Donc vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, et vous verrez pourquoi on peut quand même être assez sceptique sur la réalité de ce test ce matin. Une bombe à hydrogène, c'est ça, c'est 2 bombes empilées l'une sur l'autre. Vous avez en haut une bombe atomique classique. Ça, les Nord-Coréens savent utiliser cette technique. Et quand vous essayez d'avoir une explosion d'une bombe H, il y a d'abord une explosion atomique qui provoque une concentration d'énergie et qui va faire fondre, mettre en fission de l'hydrogène pour créer exactement la même chose qu'un soleil, c'est-à-dire une augmentation de température extrêmement forte, et ainsi provoquer une deuxième explosion, cette fois-ci beaucoup plus importante, 100 fois plus importante. Le ratio est donc le même qu'avec le différentiel sur le tremblement de terre. Ce qui semble s'être produit ce matin, c'est qu'ils ont tenté de faire une bombe et un test, une bombe à hydrogène, ça n'a pas marché, le premier étage a fonctionné, et pas le deuxième. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même dans une logique d'essayer d'obtenir cette technique. Et pourquoi cette logique ? Que cherche la Corée du Nord ? De 2 choses l'une. Ce régime, on le sait, est un régime qui est en bout de course. Vous êtes dans un pays qui est complètement anachronique, qui s'est figé dans les années 50. Vous avez à la tête de ce pays des Stalines sans moustache. Le père était littéralement fou. Le fils l'est-il aussi ? On a quelques doutes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un régime qui Kim Jong-un. Le président Kim ne tient que sur une chose, une personne, ce jeune président, qui est à la fois le chef de l'armée, le chef du parti unique, qui dirige absolument tout. Des purges ont été menées. Donc il y a eu une volonté, dès qu'il est arrivé et qu'il a succédé à son père, de prendre le régime en main. Mais ce régime est complètement anachronique. Il n'a de relation avec personne, si ce n'est avec la Chine. Et c'est de toute manière un système qui est bloqué depuis la guerre de Corée, depuis les années 50, et qui s'est figé et qui a aujourd'hui 50 ans de retard. L'économie est inerte, les famines profondes sont récurrentes, et si ce n'est la chape de plomb idéologique, il n'y a aucune raison que ça puisse tenir très longtemps. Donc de 2 choses l'une, où vous êtes dans une fuite en avant, et vous avez un fils qui est aussi fou que le père, et qui se dit que le seul moyen de tenir, c'est de faire peur à sa population et à la terre entière. Vous avez une autre hypothèse, qui est peut-être un peu moins dramatique, c'est de se dire que ce jeune homme qui a fait des études en Suisse, a quand même été au contact, contrairement à son père et au reste de la famille, avec d'autres pays occidentalisés, et qu'il a vu une chose récemment, c'est le cas du nucléaire iranien, où les Iraniens, une fois qu'ils sont arrivés tout près d'avoir la bombe, ont réussi, en acceptant d'abandonner leur programme, à obtenir beaucoup de compensations. On peut aussi imaginer qu'ils se disent que son intérêt, c'est de faire peur à tout le monde, que tout le monde y croit, et d'aller le plus près d'une bombe atomique, pour ensuite négocier un démantèlement de cet arsenal en voie de construction, en échange d'une ouverture économique, pour faire en sorte que ce pays anachronique et ce régime anachronique puissent petit à petit se réformer et qu'il puisse rester au pouvoir. C'est la version la plus optimiste, mais évidemment, ça n'est qu'une version. Et alors, face à ça, comment se positionne la communauté internationale ? La prudence, c'est d'être inquiet. Donc tout le monde a tiré la sonnette d'alarme ce matin. Une réunion du Conseil de sécurité élargi a lieu et aura lieu en début d'après-midi, tôt à New York. Ce qu'on va faire, c'est comme à chaque fois, on va demander aux Chinois de s'occuper du problème, puisque ce sont eux qui, lorsque ce régime se comporte à peu près bien, l'aide et lui donne quelques subsides économiques, notamment énergétiques. C'est le seul partenaire économique vraiment fort que peut avoir encore la Corée du Nord. Et donc, quand il y a un problème, c'est aux Chinois d'aller taper sur les doigts du régime de Pyongyang. C'est sans doute ce qu'on va demander aux Chinois de faire. Des sanctions internationales pèsent toujours sur ce régime, mais de toute façon, comme il n'a pris avec rien, vous pouvez sanctionner un pays. Si vous n'avez pas de contact avec lui, ça ne change rien au problème. Donc le seul à pouvoir faire pression, c'est la Chine. Et c'est sans doute ce qui va être demandé par les autres membres du Conseil de sécurité cet après-midi aux Chinois. Agissez pour essayer de les calmer.